Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaménager mes nouvelles bibliothèques puisque j'ai déménagé. Ça y est, on a trouvé un appartement à Nantes et je suis très contente. J'ai déjà un peu réorganisé la bibliothèque que j'avais achetée à Marseille, celle en Rotin. Et du coup, dedans, j'ai mis toutes mes BD. Et vous allez voir que ici, on va mettre, je pense, quasiment tous mes livres. On voit rien. Voilà. Ici, on va mettre beaucoup de livres, je pense. Et actuellement, tous mes livres sont autour de moi. Je vais vous montrer juste après. Et je vais vous faire un petit tour rapide de la bibliothèque qu'il y a dans mon bureau. Je ne vais pas vous faire un bookshelf tour hyper détaillé. Je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Je ne vais pas installer les décorations dans cette vidéo tout simplement parce que je ne les ai pas encore. Enfin en tout cas pas toutes. Il y a une partie qui sont chez mes parents et je vais faire un aller-retour ce week-end. Donc peut-être au moment de la publication de cette vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier la vidéo. Mais bon bref, dans tous les cas, il faut que je retourne ce week-end chez mes parents parce que Lord Peterson n'est pas encore avec nous. On l'a pas emmené le jour du déménagement parce que ça allait être stressant, faire les allers-retours, le surveiller, enfin bon, bref. On a préféré le laisser un petit peu chez mes parents. Il a encore le temps de gambader dans la maison, de se chamailler avec les deux petites chattes de mes parents. Il viendra découvrir son nouvel environnement d'ici peu. Mais du coup, je veux tout réorganiser mes livres tant qu'il n'est pas là. Comme ça, il n'est pas dans mes pattes à essayer de renifler absolument l'intégralité de mes livres, monter sur mes bibliothèques vides. Voilà, ce sera plus simple s'il n'est pas là. Donc on va faire ça tout de suite, je vais vous montrer tout ce qu'il y a autour de moi, ce que j'ai déjà un petit peu installé. Et voilà, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà installé tous les Jules Verne de mon copain, je les ai tous mis par ordre chronologique parce que je préférais. Donc voilà, j'ai mis deux petites plantes qui ne sont pas à moi, qui sont à mon copain. Et voilà, je trouve qu'ils sont bien mis en valeur sur cette petite tablette. Ici, on est dans mon bureau. Vous ferez pas trop attention au bordel. J'ai déménagé il y a que 2 jours pour moi, donc tout n'est pas bien rangé. Dans l'appartement, il y avait déjà ces deux bibliothèques, mais qui sont assez courtes en termes d'étagères, donc je vais pas pouvoir mettre grand chose dessus. Pour l'instant, j'ai mis un petit peu de bazar de papeterie, typiquement. Là, il y a tous mes stylos, il y a des trucs. Vraiment, là, c'est pas rangé du tout, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Du coup, j'ai installé ma bibliothèque en rotin qu'il y avait dans mon appartement à Marseille. J'ai mis en haut tous mes dictionnaires. Donc, il y a dictionnaire d'anglais, dictionnaire de synonymes en anglais, deux dictionnaires espagnols, enfin bref, un petit peu tous les dictionnaires de langue. Là, il y a des carnets, des dictionnaires de français, mon apprentissage du portugais. Et en bas, je vais essayer de vous montrer, il y a toutes les BD, du coup, une première rangée de BD et une deuxième juste en dessous. Pour l'organisation, j'ai mis par ordre alphabétique d'auteur, j'ai pas mis par jeunesse, ou enfin j'ai pas classifié en termes de genre, mais j'ai juste mis en nom alphabétique d'auteur. Je peux pas vous montrer en entier la bibliothèque, mais en gros ça donne ça, voilà. J'essaierai de vous montrer un petit peu mieux si jamais vous voulez le bookshelf tour détaillé, je pourrais vous montrer l'intégralité de ce qu'il y a ici. Et on va partir sur le rangement maintenant. Ah oui, et ce qu'il y a juste ici, c'est des pochettes à livres que j'avais faites il y a un petit moment maintenant, mais elles sont très utiles, je les aime beaucoup. Je vais probablement en refaire dans pas très longtemps parce que j'ai pu ramener ma machine à coudre ici, donc je suis très contente. Et donc on revient dans mon salon, donc je vais installer tous mes livres ici. J'ai déjà fait un pré-ordre, du coup j'ai mis tous mes Hurlevents, là je les ai organisés par ordre chronologique de parution. C'est les seuls que je vais faire comme ça, sinon je traduis n'importe quoi. Je trie en fonction du genre littéraire et un nom d'alphabétique d'auteur. Alors du coup j'ai fait un pré-tri. Ce qui est ici, c'est les mangas. Et après j'ai fait un petit cercle avec tout plein de choses. Donc cette grosse pile, c'est les classiques. Là j'ai mis la série de la saga des 7 sœurs parce que il fallait que je les retrouve un petit peu tous. Du contemporain par ici, de la non-fiction par là-bas, les Mafalda qui sont un peu tout seuls, mais je sais pas trop comment je vais les trier. Derrière, juste là, c'est tout ce qui est thriller, un peu cosy mystery, etc. Tout ça, c'est de... C'est quoi déjà? C'est l'historique, la jeunesse, SFFF, réécriture mythologique, et 3 trucs de poèmes. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais quand même les trier. Je vais commencer avec les Hurlevents parce que je pense que je vais les mettre juste ici. On va faire un premier test
et on verra plus tard. Parce que là, pour l'instant, je les ai triés un peu comme ça, mais c'est pas trié par ordre chronologique d'auteur, par ordre alphabétique, pardon. Donc là, du coup, et je crois que je vais pas séparer ma pile à lire de mes livres lus, parce que pour l'instant, j'ai la flemme. Voilà. Alors, on va les mettre où? On va les mettre là, je pense. Hop. Ensuite, ceci. Et ça, là. Hop. Donc là, c'est pas mal, je trouve. Ok. Je pense que les mangas, je vais aller les mettre dans ma bibliothèque qu'il y a dans mon bureau. Et j'ai ce petit livre, vous savez, sur les combinaisons de couleurs. Je vais le mettre là pour l'instant parce que j'aimerais le voir un peu plus souvent. Donc ça, je vais aller juste vite fait le mettre dans le bureau. Vous m'excuserez si le cadrage il est un peu foireux parce que moi, je vois pas en fait. Je vais arrêter la vidéo, tout mettre par ordre alphabétique et je vous reprends juste après. Voilà où j'en suis. Tout est organisé par ordre chronologique. Il y a juste ceux-là que j'ai pas trop classifiés parce que c'est vraiment des livres d'enfance. Celui-ci, on me l'avait offert. Enfin, c'est un livre en anglais que j'ai, je crois, jamais lu. Je sais plus dans quel contexte on me l'avait offert, mais c'est une histoire qui se passe à la ferme, je crois. On m'avait offert, je pense, à un anniversaire, à Noël, je ne sais plus, ces 4 petits contes. C'était mon petit coffret des contes de Perrault et j'avais eu Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête. Et apparemment, il y avait Cendrillon. Donc peut-être que Cendrillon est quelque part chez mes parents ou qu'il s'est perdu dans leur propre déménagement. Donc ceux-là, je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore. Même chose pour les Mafalda qui sont derrière moi. Est-ce qu'on les voit? J'en sais rien. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais pour le moment, le reste, c'est par ordre chronologique. Donc je suis contente. Je pense que je vais mettre les classiques juste en haut des Hurlevents, du coup sur le premier étage. L'historique, je vais le faire suivre au niveau des Hurlevents. Et après, peut-être les contemporains. Je sais pas trop encore. Vous allez voir. On va voir, je sais pas. J'ai dit que je commençais par les classiques, donc on va faire ça. Ah non, ah si, j'ai cru qu'ils allaient pas loger. Oh non, oh non, les ânes, ils passent pas. J'ai trop de seum. Ben on va les mettre comme ça, c'est pas très grave. Non, de manière générale, je suis pas très fan de cette disposition là. Bon, vous m'excuserez, la lumière elle est pétée, mais ça va être trop chiant si j'essaie de gérer la lumière. Ah mais non, mais ça va même pas loger là. Ah fuck, chier. Bon ben les ânes, on va les mettre autre part, c'est pas grave. Ils iront avec peut-être la jeunesse, on n'aura qu'à dire ça. Allez, va pour la jeunesse. Ah mais du coup, il y a des choses qui vont pas forcément loger en fait. Parce que là, en fait, c'est vraiment petit. Est-ce que je mettrais peut-être la non-fiction? Parce que j'ai pas de grand format en non-fiction, je crois. Je dis ça, je suis pas certaine de moi, mais let's go, hein. Ouais, bah, je vais me faire foutre dès le début, je crois. Tous les Lucinda Riley, là, ils passent, mais j'ai pas forcément envie de les mettre en avant. Parce que toutes ces couvertures criardes, moi, j'aime pas. Pire, je les mets retournées, hein. Ou potentiellement, j'en ai rien à faire. Je peux peut-être me dire ça aussi. Mais là, c'est quand même fort mis en avant, hein. Non, j'aime pas. Vous savez quoi? Je vais arrêter cette vidéo et puis je vais me débrouiller toute seule. J'ai rangé la première étagère. Du coup, j'ai mis tout ce qui est littérature un peu Japon et Corée avec Lemon, puisque c'est le seul que j'ai. Là, c'est des romans d'enfance que je voulais pas trop exposer sur le dos parce que je trouve qu'ils sont un peu trop criards. Et au-dessus, j'ai mis le dernier roman japonais parce qu'il logeait pas comme ça. Là, du coup, j'ai mis la saga des 7 sœurs. Et de ce côté-là, il y a quelques livres d'enfance et les Mafalda. Donc, je vais continuer. Et comme j'avais dit, je vais mettre... comment je vais faire?
Je pense que je vais mettre les classiques sur le troisième étage et que là, je vais continuer avec l'historique et potentiellement avec les thrillers, etc. Nickel, ça c'est super. Du coup, ensuite, les... j'ai dit quoi déjà? Et voilà ce que ça donne au final. Eh bien écoutez, je suis pas sûre que ça va rester comme ça, mais pour l'instant, c'est là. C'est déjà bien rangé, rangé de manière alphabétique comme j'aime. Comme je vous ai dit, sur le premier étage, là, on a la littérature japonaise et de la littérature coréenne. Avec du coup aussi un littérature japonaise ici, là des romans jeunesse. Là, c'est la saga des sept sœurs et là aussi du jeunesse avec les Mafalda. Et le jeunesse s'étend ici aussi. Sur le deuxième étage, on a Mes Hurlevents, la littérature historique qui s'arrête à La Princesa Paca. Ici, Stöld, c'est un thriller. C'est juste là où il logeait. Sinon, voilà. Ensuite, hop, je vais essayer. Voilà. Donc ici, on a tous mes classiques avec les Cozy Mystery. Me demandez pas pourquoi. Ensuite, on a la non-fiction, trois petits poèmes, de la fiction et SFFF. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vais vous faire l'outro assise par terre, j'arrive. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que c'était pas trop brouillon. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, du moins. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop encore ce que ce sera. Peut-être un vlog lecture si j'arrive à lire assez rapidement ce que j'ai envie de lire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez un bookshelf tour détaillé quand j'aurai mis tous mes petits trucs que j'ai envie de mettre comme décoration. Parce que là, bah, c'est très très vide. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi j'adore les très très longues vidéos bookshelf tour où je vous dis tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc n'hésitez pas à me dire quel type aussi de bookshelf tour vous aimeriez si jamais vous avez envie d'en voir un. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que je suis extrêmement blanche, je suis en face de ma fenêtre là, donc bon bref, bisous, bonne journée, bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!